Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la nouvelle thématique de l'investissement. Nous allons nous intéresser à l'épargne et à l'investissement, donc un petit peu comment les différencier et savoir si en fait on fait fructifier son argent ou pas. Oui, on va mettre de l'argent de côté chaque mois, c'est bien déjà pour un commencement, mais est-ce que cet argent va vraiment travailler avec nous sur le long terme? On va vraiment déterminer ça ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter bien sûr, très important pour que je puisse un petit peu comprendre avec qui je peux parler et surtout de tous les sujets divers et variés qu'amène ce genre de thématique. Et nous sommes donc partis pour cette thématique extrêmement intéressante. Alors, déjà, il faut regarder une petite définition donc de l'épargne de manière générale. Donc, l'épargne, c'est quoi? C'est mettre de côté. Donc, lorsqu'on reçoit son revenu, que ce soit son salaire ou par rapport à d'autres activités, et ben en fait, on va mettre une partie de ses revenus de côté pour un usage futur. Donc, ça peut très bien être pour la retraite, être pour un voyage, être pour un achat prochain. Ça peut vraiment être pour plein de choses différentes. Tout dépend un petit peu de l'objectif que vous êtes fixé lorsque vous vous dites, excusez-moi, je vais épargner pour telle ou telle raison. Et donc les exemples de livrets qui vous servent à épargner ou d'endroits sur lesquels vous pouvez placer votre épargne, c'est le livret A, le compte épargne et aussi le compte courant. Donc vous avez plein de types d'enveloppes différentes sur lesquelles vous pouvez aller placer votre argent. Et l'avantage en tant que tel de l'épargne, c'est qu'en fait vous avez une sécurité, une liquidité importante et c'est de l'argent qui est disponible extrêmement rapidement, si ce n'est quasi instantanément. Et c'est ça qui est apprécié notamment avec le livret A, le compte épargne, vous pouvez aussi trouver le LDDS, vous avez aussi le LEP qui était quand même extrêmement intéressant il y a encore très peu de temps, et enfin le compte courant qui est le moins intéressant parce que lui ne rapporte rien sur la majorité des banques notamment. Donc les avantages même, c'est la sécurité, parce que cette épargne, vous l'avez de côté et vous pouvez donc à tout moment en avoir besoin pour que ça soit un problème de santé ou une obligation à payer quelque chose, etc., etc. Et comme c'est une liquidité qui est très facilement accessible, ça vous permet d'éviter d'aller piocher ailleurs et c'est un petit peu en fait comme un fonds de sécurité, c'est un matelas de sécurité comme on appelle ça. Le problème de l'épargne, il y en a un le problème majeur qu'on va retrouver avec l'épargne, c'est que depuis peu déjà, la majorité de nos livrets ne rapportent plus grand-chose pour les épargnants. On a donc depuis le 1er août 2025 notre fameux livret A sur lequel des milliards et des milliards sont placés par les épargnants. Il rapporte plus que 1,7%. Ce qui n'est franchement plus grand-chose. Et en fait, l'argent va perdre de sa valeur, malgré l'épargne. Une autre chose qui va beaucoup jouer aussi, bien sûr, c'est l'inflation. Je pense que vous en doutez. L'inflation est assez stable en ce moment. Elle est même assez basse, on peut le dire. Et lorsqu'on revient, par exemple, en 2023, 2024, on avait des taux d'inflation qui étaient supérieurs à 4%. Là, on est vraiment en perte sèche, même si le livret A était, lui, à l'heure actuelle, donc en 2023-2024, à 3%. Donc vraiment, en fait, votre argent se fait petit à petit grignoter par l'inflation. Donc en fait, avec 100 euros, vous n'achetez plus du tout la même chose. Donc maintenant, on va passer à la définition un petit peu de l'investissement. Donc le but de l'investissement, c'est de placer de l'argent dans des actifs qui vont générer un rendement. En fait, en tant que tel, c'est de la création de valeur avec de l'argent directement. Et je vous ai donné quelques exemples par la suite. Donc on a les actions, on a l'immobilier, les ETF et les obligations. Ce qui est intéressant, donc on a les actions qui sont quand même une forme d'investissement les plus connues actuellement. Vous avez des actions, que ce soit donc sur toutes les boîtes à peu près mondiales qui sont cotées sur n'importe quelle bourse. L'immobilier, très très connu aussi et très apprécié en France. Les ETF, donc ce sont des indices qui permettent de regrouper des dizaines, des centaines, des milliers de sociétés et reproduire en fait leurs indices en temps réel. Et les obligations sont très connues parce que ça permet notamment de se protéger lorsque les marchés vont assez mal. Ensuite, l'investissement, les avantages et les risques. Parce que bien sûr, il y a des avantages, mais il y a toujours des risques qui sont liés à ces avantages. Donc l'avantage, le rendement potentiel de ces investissements est supérieur à l'inflation, ce qui permet en fait donc de contrer l'inflation et même d'aller chercher une performance supérieure et donc de gagner un petit peu de sous en même temps. Il y a un effet cumulatif, ça je vais vous en parler juste après et j'ai pu faire une petite slide dessus qui est très intéressante, qui sont donc via les intérêts composés notamment. Et donc bien sûr l'avantage c'est de faire croître petit à petit son capital. Je vous ai donné un petit tips, un petit indice si vous voulez sur l'ETF mondial, donc le MSCI World, on pourrait prendre aussi le S&P 500, Stock 600, etc., etc. Mais sur le MSCI World, vous avez à peu près 7% par an depuis 20 ans qui est fait sur cet indice. Les risques, parce qu'il y en a toujours, tout investissement, il y a toujours des risques, c'est obligé. Donc la fluctuation des marchés,
Bah ça, les performances passées donc ne peuvent pas présager les performances futures. C'est très important à prendre en compte. Donc ça peut fluctuer de manière assez importante en fonction des enveloppes et des indices que vous avez choisis. Donc il vous faut potentiellement aussi une appétence au risque assez importante pour certains indices. La possibilité de perte, il faut le prendre en compte, hein. Il y a toujours une possibilité de perte de son capital, que ça soit de manière short terme ou long terme. Et bien sûr, il faut certaines connaissances. Et ça, c'est un risque, parce que si on commence à investir à droite à gauche sans connaissance, on va sans doute faire n'importe quoi et se perdre. Voilà, ça c'est l'inflation, c'est un peu notre ennemi caché. En fait, ton argent perd silencieusement de la valeur sans que tu te rendes compte. Et donc 100 euros en 2023, ça représenterait 128 euros en 2025. Et donc avec les mêmes 100 euros que tu gagnes, tu ne peux plus acheter les mêmes choses. Et là, je vous montre les intérêts composés, l'intérêt des intérêts composés et surtout l'intérêt de commencer rapidement parce qu'en fait c'est surpuissant. Donc c'est vraiment un effet boule de neige les intérêts composés. Et donc on investit 1000 euros en année 1 potentiellement, donc on va faire 7%. Donc les gains ensuite c'est 1070, donc on gagne 70 euros sur les 1000 euros investis. Et ensuite en année 3 on refait le même schéma. Et après année 4 même schéma. Sauf qu'à chaque fois bien sûr on prend en compte les gains qui sont réinjectés et réinvestis dans ce système d'intérêts composés. Et donc ça fait vraiment un effet boule de neige sur la suite. Et ça va très vite. Donc sur 20 ans investis, on passe de 1000 à 3870. En ayant juste investi 1000 euros au départ. En ayant non remis, etc. de l'argent chaque mois. Ça c'est important. Et donc en fait, les intérêts composés, c'est vraiment ce que cherche à faire la majorité des investisseurs. Soit en faisant un DCA. Donc chaque mois, investir un petit peu d'argent, une somme fixe. La majorité du temps, c'est mieux que ce soit une somme fixe, mais elle peut légèrement fluctuer en fonction des revenus aussi que vous avez. Et sinon, vous avez aussi le lump sum, qui permet en fait, lorsque vous avez une grosse somme accessible, d'investir la totalité. C'est toujours plus intéressant de faire ce système-là, même si c'est le plus compliqué au niveau psychologique, parce que potentiellement vous venez d'arriver, etc. et c'est compliqué de mettre des sommes importantes dès le début, mais vous pouvez déjà vous apprivoiser un petit peu le système de l'investissement en faisant un DCA. Donc là, je vous ai mis un petit peu 100 euros par mois sur 20 ans. Donc si on prend l'épargne en tant que telle, et l'épargne à 3%, ce qui est maintenant très peu trouvable, on va dire, parce que le livret A, là où on met la majorité de nos sous, n'est plus du tout à 3%. Et donc on a donc l'épargne à 3% avec 100 euros par mois. Pendant 20 ans, on aura donc au final 33 220 euros. Et avec l'inflation, bien sûr, la valeur réelle en tant que telle de ces sous descend. Mais si on l'investit à 7%, on aura 52 000 euros. Bien sûr, on aura mangé un petit peu d'inflation aussi entre-temps. Ça, c'est très important. Mais on voit quand même le différentiel est quand même assez fou. Et là, voilà, je voudrais vous montrer une petite frise chronologique, on va dire. Donc, quand épargner vs investir. Si on est sur du court terme, entre 0 et 2 ans. Donc vous avez un projet, n'importe quoi, où vous voulez vous prévenir de toutes les petites urgences qui pourraient arriver. C'est intéressant d'épargner. Sur du livret A, sur des comptes épargne, il y en a plusieurs en fonction des banques aussi. Pour les urgences, pour des projets immédiats, donc que ça soit de l'achat immobilier, un achat de voiture, un peu de tout. Le moyen terme, donc entre 2 ans et 5 ans, c'est bien de faire un mix. Vous allez donc épargner une partie pour donc en fait tout ce qui est les urgences, les projets, mais aussi vous allez pouvoir commencer à mettre de côté pour un investissement, donc du prudent, pour projet planifié, de la voiture, apport immobilier, etc., etc. Même si ça peut être fait sur 2 ans aussi. Mais ça vous permet en fait d'avoir un mix et donc de commencer à mettre un pied dans l'investissement et comprendre l'intérêt. Et là par contre, si vous voyez long terme, donc on parle plus de 5 ans, donc bien sûr en fonction de l'âge qu'on a, c'est plus simple de se projeter à 5 ans ou autre, c'est normal. Et donc là, plus de 5 ans, il faut absolument investir. On peut garder toujours une partie d'épargne, c'est important d'avoir un matelas de sécurité et ça je reviendrai avec notamment une forme géométrique qui est la pyramide. Et donc là, on a les actions, les ETF, l'immobilier, que ce soit pour de la retraite, pour du patrimoine ou pour des projets très lointains. Donc là, ça nous permet vraiment d'avoir un gros mix. Ce qui est sympa avec le moyen terme, c'est que vous mettez un pied doucement dans l'investissement et donc vous pouvez comprendre très rapidement son intérêt et vous gardez quand même votre épargne. Et puis, en fonction de vos objectifs d'épargne, vous n'êtes plus obligé d'épargner au bout d'un moment. Si vous avez assez de côté, vous pouvez mettre dans l'investissement. Là, je vous ai mis une petite phrase à retenir, assez simple et assez compréhensible. Donc épargner, protège ton argent à court terme, investir, ça le fait grandir à long terme. Et ça, c'est important et je pense que vous l'avez doucement compris petit à petit. Pour la prochaine vidéo, je pourrais potentiellement faire, si vous le souhaitez, pourquoi commencer tôt. Ça change vraiment tout, même avec 20 euros par mois lorsqu'on est très très jeune. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte, hein. Plus on commence tôt, plus les intérêts composés peuvent arriver tôt, mieux c'est. Donc c'est plutôt sympa. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager, bien sûr vous abonner.